Hier, Emmanuel Macron a fixé l'objectif d'une reconstruction en 5 ans de la cathédrale. C'est court. Aura-t-on le temps, mais aussi la main-d'œuvre nécessaire? Est-ce que cela sera une reconstruction à l'identique? Utilisera-t-on de nouveaux matériaux? Questions et réponses, Catherine Rougerie, Abdel Zouiwesh, avec notre bureau de Lille. Vu du ciel, on mesure l'ampleur des dégâts et des travaux pour rebâtir Notre-Dame en 5 ans. Un délai très court. Alors faut-il la reconstruire à l'identique? Pour aller vite, on pourrait imaginer épurer l'édifice. La cathédrale est le chef-d'œuvre de l'architecture gothique dont la forme a évolué dans le temps. Alors est-on obligé par exemple de reconstruire la flèche? Ou pour gagner du temps, peut-on faire plus simple et concevoir l'édifice sans cette tour droitée élancée? La flèche a toujours été, sauf pendant la Révolution qu'il avait abattue et jusqu'à Viollet-le-Duc, a toujours été partie prenante de la silhouette de la cathédrale. Et donc ce serait un peu difficile d'imaginer Notre-Dame demain sans flèche. Aller vite maintenant et simplifier les choses, c'est peut-être ne pas se donner la chance de faire quelque chose de fantastique pour l'avenir. Pour respecter les délais, faut-il utiliser de nouveaux matériaux? La charpente a été détruite aux 2/3. Elle était en bois, des poutres datant du XIIe siècle. Difficile à reproduire en 5 ans. Solution, selon cet architecte, utiliser une autre matière première. Faire une charpente métallique, si vous voulez, qui pèse déjà 50% moins que la charpente en chêne. Et qui est donc plus rapide à... Et très très rapide en monter. On imagine un chantier sur les bords de Seine, en amont de Paris. On boulonne les structures, on les amène les unes après les autres, on les pose sur la place, on les relie entre elles et après on pose la toiture. Impensable pour cet autre expert. On utilise d'autres matériaux sur des bâtiments neufs, ce qui est très bien d'ailleurs. Sur des bâtiments anciens qui ont une histoire, un passé, on doit réutiliser ces matériaux qui sont encore une fois à disposition. Pour ce chantier exceptionnel, a-t-on assez de main-d'œuvre qualifiée? Charpentier, couvreur, tailleur de pierre, ce sont les 3 métiers essentiels pour mener à bien la reconstruction. Des savoir-faire dont la France dispose. Mais selon une estimation des Compagnons du Devoir, il manquerait au moins 450 artisans à Paris. L'option, faire appel à des entreprises en région. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas travailler pour Notre-Dame au détriment de notre patrimoine local. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Dans tous les cas, il faudra au moins 1 an pour préparer le chantier avant d'entamer les travaux. Plus de 850 millions de dons ont déjà été réunis pour les travaux et le gouvernement a fait un geste aujourd'hui pour encourager ces dons. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Quel est ce geste? Alors, c'est un coup de pouce fiscal exceptionnel pour les dons jusqu'à 1 000 €, une réduction d'impôt de 75%. Alors par exemple, si vous donnez 100 € et que vous êtes imposable, votre générosité ne vous coûtera finalement que 25 € en plus de votre impôt, bien sûr. Au-dessus de 1 000 €, la réduction fiscale reste à 66%. Et pour les entreprises qui veulent aussi donner? Alors là, c'est le même principe. Leurs dépenses de mécénat leur permettent de réduire l'impôt à hauteur de 60% du don. Les entreprises profitent-elles de cet avantage pour redorer leur image? Eh bien, face à un début de polémique, la famille Pinault a déclaré ce matin renoncer à cette réduction d'impôt, un geste qui, pour l'instant, n'a pas encore été suivi par les autres grands mécènes. Merci Jean-Paul. Revenons à l'enquête à présent. Que s'est-il exactement passé lundi, peu après 18h? Qu'est-ce qui a déclenché l'incendie? Pour l'heure, les enquêteurs s'intéressent au système électrique installé sur les échafaudages. Le feu pourrait avoir été provoqué par un court-circuit près de la Flèche. Le point sur l'enquête avec Lilia Melconian, Léopold Audebert et Frédéric Bazille. Dans cet enchevêtrement de débris, les enquêteurs vont devoir chercher des indices. Pourquoi le toit et la flèche de la cathédrale ont-ils pris feu? Chaque morceau de pierre et de poutre va être analysé pour comprendre l'origine du sinistre. Première piste envisagée par les enquêteurs, une défaillance du réseau électrique. L'entreprise d'échafaudage utilise des ascenseurs pour accéder au chantier de la cathédrale. Une installation similaire à celle-ci, filmée sur la cathédrale de Reims, également en travaux en ce moment. Un court-circuit aurait-il pu déclencher l'incendie? Impossible selon le patron de l'entreprise. Il y a une alimentation électrique bien entendu. Cet ascenseur, il est distant de la cathédrale. Il est écarté de 7-8 mètres de la cathédrale. Il y a une alimentation électrique qui a fait l'objet d'un contrôle, etc., qui va par un bureau d'organisme agréé. Donc
tout ça, toutes les procédures sont dans les normes. Donc, Les ouvriers affirment ne pas avoir utilisé d'appareil électrique ce jour-là et disent avoir suivi la procédure de sécurité en quittant le chantier. Électricité coupée, boîtier électrique verrouillé et la clé remise à un responsable de la sécurité. Pour trouver la source du départ de feu, les experts de la brigade criminelle vont devoir observer les matériaux. En noir, du bois calciné, mais pas entièrement consumé. Et au milieu, une zone où le bois calciné semble avoir disparu. Un indicateur intéressant selon cet expert en incendie. Il y a une destruction totale, mais il y a quand même une zone ici qui est beaucoup plus claire. On le voit, il y a moins d'amas de poutres non brûlées. Et ça peut effectivement représenter la zone où le feu a été plus intense, qui pourrait être la zone où le feu a démarré. Une cinquantaine de policiers ont été saisis pour une enquête hors norme pour destruction involontaire par incendie. Cet incendie a bien entendu suscité des questions, des rumeurs et des infox que nous allons identifier dans le faux et usage de faux. Bonsoir Clément Le Goff. Bonsoir Anne-Sophie. Ce sont surtout des images de l'incendie qui ont été détournées ou mal interprétées. Oui, et on s'arrête d'abord sur une photo largement relayée sur les réseaux sociaux. On y voit la cathédrale en feu et juste devant, on distingue une silhouette qui a été entourée avec une avalanche de commentaires intrigués. Cet internaute y voit un homme sur les lieux lors de l'incendie. Ici, un autre se demande qui est ce déséquilibré qui contemple le feu. On ne nous dit pas tout, écrit celui-ci. Eh bien, cette théorie, elle est fausse parce qu'en réalité, cette silhouette, eh bien, c'est une sculpture. Regardez, pour mieux comprendre, nous sommes sur le côté nord de la cathédrale et en comparant avec une autre photo également prise pendant l'incendie, mais sous un autre angle, eh bien, on reconnaît le pignon du transept ici et juste au-dessus, cette statue, c'est une sculpture qui représente un évêque de Paris, selon un spécialiste que j'ai pu joindre. Elle a été retirée hier parce que, vous le savez, la structure du pignon nord, eh bien, elle est très abîmée. Deuxième exemple, une vidéo qui alimente les théories complotistes. Effectivement, une vidéo qui a également été très relayée sur les réseaux sociaux, déjà plus de 196 000 vues. Une vidéo de très mauvaise qualité. On distingue un homme apparemment vêtu d'un gilet jaune. Regardez ici sur cette autre vidéo de meilleure qualité. Entre les deux tours de Notre-Dame, ce sont des images qui ont été diffusées par une télévision espagnole et certains s'interrogent comme ce député UDI, accident ou attentat, fermeture du chantier à 17h, feu à 18h50, présence d'ouvriers. Pourquoi cet homme entre les deux tours? Eh bien, écoutez, les pompiers de Paris, ils sont catégoriques. Écoutez le lieutenant-colonel Gabriel Plus. C'est avec une grande joie que je coupe cette rumeur. Il s'agissait tout simplement du commandant des opérations de secours qui porte une chasuble jaune sur laquelle est marqué « Commandant des opérations de secours ». Pourquoi il était là? Pourquoi il gravitait sur les coursives entre les deux tours à ce moment-là, avec son casque qui apparaît bien sur la vidéo que vous soulignez? Eh bien, tout simplement pour faire son tour du feu. Un tour du feu pour déterminer où et comment intervenir. Pas de complot donc. Et rappelons que l'enquête privilégie à ce stade la thèse de l'accident. Merci Clément. Il va falloir financer